effectivement, sur ceux qui sont présents sur la liste électorale sont allés voter et on a eu un grand taux de participation. Et c'est pratiquement la même chose qui est en train de se peaufiner en 2025. En 2025, on a deux Côtes d'Ivoire qui se font face. On a une Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire des riches, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont privilégiées. Et il y a la Côte d'Ivoire d'un autre côté, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont martyrisées, des personnes qui sont défavorisées. Et lorsque ces deux Côtes d'Ivoire-là se font face, on a une réaction de la population qui peut être de deux types. Soit c'est le découragement. On a rencontré des gens lorsqu'on faisait notre tentative d'avoir beaucoup de personnes sur le recensement de la liste électorale. On a croisé des gens, par exemple, qui vous disent à quoi ça va servir d'aller voter. Donc déjà, la population elle-même, elle a un certain sentiment de non-confiance déjà en l'appareil électoral. Mais il y a beaucoup de personnes que nous avons rencontrées. Vous avez vu aujourd'hui le président Thiam qui était à Yopougon, à l'école Rodin. Il est passé dans plusieurs endroits. Et ça nous montre aussi qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est mobilisée. Et de façon, j'allais dire majoritaire, ce sont les personnes qui sont défavorisées. Parce que ce gouvernement, nous le savons tous en Côte d'Ivoire, c'est écrit dans tous les rapports internationaux, que ce gouvernement, après 15 ans, a favorisé les plus riches et a défavorisé encore plus les plus pauvres, comme le dit le rapport de Moody's et tous les autres rapports qui concernent la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons qu'effectivement, en 2025, nous aurons une élection où les gens vont se mobiliser pour que ce pouvoir-là ne continue pas. Et nous sommes pratiquement sûrs que le taux de participation va avoisiner le taux que nous avons eu en 2010. Donc finalement, vous êtes optimiste d'une certaine façon? Nous sommes optimistes, d'autant plus que notre parti prône la paix, prône la non-violence. Si vous avez bien constaté, le président Thiam, depuis son arrivée, il est très optimiste et tout ce qu'il a touché comme revendication a abouti. Vous avez vu par exemple, lorsqu'il est allé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et lorsqu'il a constaté qu'il y avait effectivement des extraits de naissance qui étaient demandés à certaines personnes, juste après son intervention, il y a eu de la bousculade et effectivement, les choses se sont résolues. Il y a eu un communiqué de la CEI juste après. Et donc, c'est dit que nous sommes optimistes. Nous pensons que tel que le recensement a débuté, c'est vrai que c'est un peu timide par rapport aux 4 millions de personnes que nous attendions, mais nous sommes pratiquement sûrs que ceux qui sont déjà sur la liste électorale et ceux qui vont se mobiliser